Bienvenue à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler d'énergie, de soins énergétiques. Alors j'ai avec moi, présente ici dans ce studio, donc Céline. Céline que vous connaissez certainement déjà, qui est médium dans notre équipe, mais qui, en plus de la médiumnité, a une spécificité puisqu'elle s'occupe des soins énergétiques, donc aussi transgénérationnels. Merci à toi Céline donc d'être avec moi aujourd'hui. Donc déjà, comment tu vas depuis l'autre fois qu'on s'est vu? Ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, toujours pareil. Ma devise, c'est de voir le verre à moitié plein. Voilà. Donc, je vais te laisser parler un petit peu, te présenter par rapport aux gens qui peut-être te connaissent pas par rapport à la médiumnité, puisqu'on a déjà fait des interviews ensemble, des vidéos, etc. Donc, ça serait bien que tu puisses te présenter et qu'est-ce qui a fait qu'à aujourd'hui, en plus de ta médiumnité, tu es capable de faire des soins énergétiques. Donc, je te laisse la parole. Alors, les soins énergétiques sont apparus un peu après le fait que j'ai découvert ma médiumnité. D'accord. Donc, c'était surtout en ayant contact avec un médium. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se révèle d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et donc, ce médium avait dit mais t'as jamais pensé à faire des soins? Et moi, je lui dis mais fous-moi la paix avec les soins. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je travaillais avec les personnes âgées. Et tout le monde me disait mais il faudrait que tu fasses aide-soignante. Ah oui. Moi, j'étais restée sur le truc. Je dis, mais fous-moi la paix avec les soins. Je dis, moi, c'est bon, déjà, ce que je fais, ça me suffit. Donc, j'ai pas envie de faire aide-soignante. Il me dit, mais non, mais je parle pas de ça. Il dit, je parle de tes mains. Ouais. Et en fait, tout m'est revenu parce que à mes 13 ans, donc des années en arrière, il y avait un magnétiseur, en fait, qui m'a dit bonjour, qui m'a serré la main et qui m'a dit, oula, toi, t'as quelque chose dans tes mains, faudrait que tu en fasses quelque chose, quoi. Alors à 13 ans, tu penses bien que j'étais à des années-lumière de quoi il parle, de savoir, voilà. Et en plus, ce jour-là, j'avais eu un pendule acheté, je sais pas, dans un magazine. Et donc, du coup, en fait, je m'exerçais. Et ce monsieur-là est interloqué par ce que je faisais, il est venu vers moi. Et donc, il a commencé un petit peu à m'apprendre à utiliser le pendule. D'accord, ouais. Donc, déjà à mes 13 ans. Oui, donc ça commençait déjà très tôt. Ça commençait assez tôt. Et puis, donc, chemin faisant, la vie se passe, j'ai laissé un peu tomber. Et c'est là que ce médium me dit, il faut que tu fasses quelque chose avec tes mains. Et je dis, ok, bon. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'exercer. D'accord. Premièrement, sur un citron. C'était pas la première. Ouais. Ça peut peut-être interloquer ou choquer certaines personnes, mais tu n'es pas la première, parce que le citron, il va réagir de suite par rapport aux énergies, en fin de compte. Oui, c'est plein d'eau. C'est ça. Et donc, du coup, j'avais mis l'intention de magnétiser ce citron à ce qu'il change d'aspect, etc., parce que j'en avais pris un autre en témoin. Donc, au fur et à mesure des jours, le citron que j'avais magnétisé, qui changeait d'aspect, je lui demandais de s'assécher, etc. Parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que j'ai une photo, et j'avais pris 5 jours après, à peu près, c'est vrai qu'il n'était pas du tout pareil que l'autre. Et c'est comme ça que je me suis mise à pratiquer, après sur mon chat, mon petit chat là, qui a eu une conjonctivite. Le pauvre cobaye. Ouais, ça lui a sauvé son œil. Mais une conjonctivite, et je me suis dit, oh alors, il va falloir emmener chez le véto, ça va me coûter une blinde et tout. Et en fait, je me suis dit, mais non, essaye de lui faire, et utilise ses mains. Donc j'ai pris sa photo parce que je sais qu'elle n'allait pas rester à côté de moi, et 2 jours après, elle n'avait plus rien. Oui, donc tu avais vraiment, bien sûr. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça va marcher? Bon, au début, on commence toujours un peu par douter. Hein. Et puis, moi, j'ai dit, je vais continuer. Et des personnes... j'ai un peu sur les réseaux évoqué le fait que j'aimerais peut-être essayer. Donc, en fait, ça a attiré du monde. Bien sûr. J'ai fait. Et c'est en pratiquant que vraiment tout s'est développé. La médiumnité s'est renforcée aussi. C'est ce que j'allais te dire. Je dis en plus, ta médiumnité a dû en plus encore s'ouvrir je crois que le canal. Donc, ce sont les soins énergétiques qui ont vraiment développé ma médiumnité. D'accord. Donc, avec encore plus d'informations pour les gens. Ça m'étonne pas. Sur leur aspect physique, donc du coup sur la santé, sur l'état émotionnel, leur santé vitale, énergétique vraiment. Et j'avais aussi donc d'autres messages, donc des guides. Pas que sur l'aspect santé de la personne, mais aussi des petites informations comme ça. Donc je me dis, donc ça se développe vraiment bien. Donc c'est vraiment comme ça que les soins énergétiques se sont installés dans ma vie. Et voilà. D'accord. Alors, pour que les clients un peu, surtout les clients, les gens qui vont écouter cette vidéo, il y a les clients aussi que tu as déjà eu ou que j'ai, parce que c'est vrai que c'est toujours des questions un petit peu qu'on me pose. C'est quoi la différence entre un magnétiseur et quelqu'un qui, comme toi, fait des soins énergétiques? Alors,
le magnétiseur, il va utiliser sa propre énergie. Exactement ça. Voilà. Bonne réponse. Non, il utilise sa propre énergie, alors que le soin énergétique, comme son nom l'indique, c'est l'énergie de l'univers. En fait, quand je me connecte pour faire un soin énergétique, je demande à mes guides de m'accompagner, mais aussi aux guides de la personne d'ailleurs. Et je parle des aides de lumière, où très souvent j'appelle l'archange Raphaël. Exactement. D'ailleurs, qui est de couleur verte. Pas fait exprès. Et c'est la couleur de la guérison. Oui. Voilà. Et donc, tout se fait avec une collaboration. En fait, c'est un peu mon équipe un peu céleste qui m'accompagne pendant les soins. Bien sûr. Alors justement, tu nous as ramené un petit bonhomme là depuis tout à l'heure, il me fait de l'œil. Donc on va expliquer un peu aux gens justement comment tu travailles, comment tu fais, parce que ça c'est intéressant. Ouais. Parce que les gens, si tu veux, moi quand je les ai souvent en consultation, me disent ouais mais attendez, les soins. Alors déjà la médiumnité en visio, c'est un peu compliqué à expliquer. Alors tu leur dis bah oui, mon téléphone, ça marchait là. Pourquoi ça marcherait pas au contraire quand on vous a, c'est encore mieux. On a vos énergies. Mais comment tu peux arriver justement à pouvoir aider des gens à être mieux, à une forme de bien-être, de réalignement, de réancrage, avec un petit bonhomme en bois. Ça m'intrigue fortement. Ça, c'est mon acolyte depuis des années. Ça, c'est ma façon de fonctionner, qui m'est propre. Tout à fait, oui, parce que vous avez tous une façon différente. Toi, c'est le petit bonhomme en bois. Moi, c'est mon petit bonhomme en bois. Ok, qui perd sa petite patate. Il va falloir lui recoller sa petite papatoune. Et en fait, j'ai commencé les soins énergétiques à distance. J'avais une photo au départ de la personne. Ouais. Et ça me convenait pas spécialement. Ouais. Parce que ça me demandait une visualisation et ça me prenait encore plus d'énergie. Je veux bien croire. Donc j'ai laissé tomber les photos. J'avais une peluche. Et un jour, mon mari il me croise, il me dit « Tu fais quoi que ta peluche ?» Je dis « Je fais le soin à Madame Intel, quoi. » Et il me dit « Attends, j'ai un truc pour toi. » Et en fait, il est parti au magasin, il est artiste, donc il connaissait bien le truc. Et voilà, c'est fait un peu pour les artistes, peu importe. Et en fait, il me l'a ramené, je me suis dit « Mais c'est parfait, ça !» Parce que c'est en fait, il a le corps humain. Toutes les articulations, je peux moduler, etc. Et moi, du coup, ça m'aide vraiment de support. Donc en fait, je pose mon petit Gugus devant moi, comme si j'avais un prénom. Bon non, c'est mon Gugus, c'est mon acolyte, c'est voilà. D'accord. Voilà. En fait, c'est vraiment comme si j'étais en présentiel. Oui, tout à fait. Bah moi, je le représente tout de suite. C'est l'image que j'ai là. Ah oui. Là, j'ai une personne qui est sur une table à la limite, tu vois, de consultation, c'est exactement ça. pour des soins. C'est exactement ça. Donc en fait, je le pose devant moi pendant la séance. D'accord. Ça me permet vraiment de visualiser le corps de la personne. Donc pendant toute la séance, en fait, j'explique où je me trouve en fait sur la personne. Et très souvent, suivant la sensibilité aussi du client, la personne va pouvoir sentir où je me trouve sur son corps. D'accord. Ouais. Elle peut avoir des picotements, de la chaleur, elle peut avoir du froid. Très souvent, mes clients, ça m'est propre aussi, je suppose, le ventre, il gargouille. Oui, le ventre gargouille. Ça signifie que les énergies sont en train de après, le plexus solaire, c'est aussi le centre énergétique. Le plexus solaire, exactement. Donc, il y a un lien. Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à pouvoir sentir des choses, même moi, physiquement, je sens. Ça m'arrive, par exemple, je passe sur les genoux, et là, j'ai mal aux genoux. Ouais. Mais vous n'auriez pas des problèmes articulaires ou genoux? Ah bah si, j'ai eu une opération du genou, voilà. Donc du coup, bah voilà, il y a une opération, mais elle est toujours là énergétiquement, ça parle, bien sûr. La plaie, donc je viens aussi atténuer, parce que parfois, bah, la personne a des douleurs au genou dues à l'opération, quoi. Et donc c'est comme ça que je procède. Et j'utilise aussi mon pendule. J'allais te demander, parce que je vois ton biomètre de Bovis, c'est ça? Oui, parce que, en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'utilise avant de commencer à faire mes soins. D'accord. C'est-à-dire, avant le soin énergétique, je vais prendre mon pendule et ce biomètre. Donc, c'est-à-dire, c'est pour calculer le taux vibratoire de la personne. Très intéressant. Avant le soin. C'est très important aussi, parce que selon le taux vibratoire, on se sent bien, on a les bonnes énergies, on est bien aligné. Et souvent, c'est ça qui fait que les sensations qu'on a de fatigue, d'épuisement, on ne sait pas pourquoi. Ouais, tout à fait. Parce qu'on est en baisse d'énergie, tout simplement. Oui, et donc le taux vibratoire, c'est aussi notre enveloppe énergétique. Hein. Et si on ne maintient pas un taux vibratoire, on va dire, stable, parce que tout le temps élevé, c'est pas non plus
Alors, on n'est pas tout le temps perché, mais en tout cas stable. Ça aide à éviter des maladies, des grosses fatigues, de se blesser peut-être aussi plus facilement. Bien sûr. D'avoir une énergie aussi. Et donc, avant le soin, voilà, je suis comme ça et je regarde où il va, quoi, le pendule. Bon, en général, là, il y a une moyenne à 12 000. Ça s'appelle UB, l'unité. En général, c'est pas trop sur le 12 000, c'est un peu plus bas. Quand on vient me voir en soin, forcément, c'est qu'il y a quand même des choses à travailler. Même des fois, il y a des gens un peu plus... ils n'ont pas forcément des grosses choses à nettoyer ou à rééquilibrer. Des fois, c'est des petites bricoles, mais qui font que des fois, ça va faire toute la différence. Ouais, juste de rééquilibrer un petit peu. Voilà, j'assimile ça comme des séances d'ostéopathie. Tout à fait. Qu'on peut faire plusieurs fois par an. Et ben ça, c'est pareil. Mais on a tendance à l'oublier parce que c'est invisible. Ça. Mais ce que j'allais te dire, voilà, à nouveau. L'enveloppe énergétique est très importante. Et c'est pour ça que je conseille... Après, chacun fait comme il veut, de venir plusieurs fois par an en soins pour se redynamiser, aller de l'avant et se rééquilibrer tout simplement. Des fois, c'est pas un gros travail à faire, mais ça fait du bien. Tu parlais d'ostéopathie il y a 2 secondes, justement. Moi, j'ai un ostéopathe, j'y vais 2 fois par an. Parce que je ressens le besoin aussi, et parce qu'il faut qu'il me raligne aussi, qu'il me rééquilibre, parce que des fois, on marche mal, selon les chaussures, c'est débile, hein, mais c'est tout ça, fait que, et des fois, il me dit, oula, t'as une jambe qui est plus courte que l'autre, alors qu'on s'en rend pas compte. Mais ce qui veut dire aussi, ça fait créer une déstabilisation, ça crée des douleurs, dans le bas du dos, au niveau du sacro-iliaque, ça crée plein de choses. Ouais. Même au niveau du pubis aussi, des fois. Ah ben oui. Ça peut, ça dérègle tout. Partout. C'est ça. Donc, Mais là, c'est la même chose, version énergétique. Donc, tu regardes avec Gugus et après, donc tu agis. Je regarde donc au tout début sur quel taux il est. Voilà. Je regarde aussi avec le pendule toujours au-dessus, par contre, de mon bonhomme, s'il a des énergies négatives. Fais-le pour moi, tiens. Ok. Allez. Ok. Donc là, aujourd'hui, c'est en Nathalie direct live, voilà. Ok, allez. C'est Nathalie, impeccable. Donc, les énergies négatives, à savoir que faut pas prendre peur quand je le dis, je le précise toujours. Ce ne sont pas des entités collées. Hein. Mais non, bien sûr. De toute façon, avec le métier que je fais, si j'avais des entités collées, je le saurais déjà. C'est un état d'esprit, ça peut être une grosse fatigue, ça peut être un entourage, ça peut être une alimentation qui n'est pas très équilibrée, voilà. La liste va être longue. Donc, on peut tous très probablement, même quasi tout le temps, avoir des énergies un peu négatives comme ça. Je me demande si j'aurais pas dû me taire, pas lui demander de faire quelque chose sur moi. Elle va trouver, à mon avis, partout, sur tout le corps. Alors, t'en as, mais pas beaucoup. Hein. C'est un petit oui, hein, en énergie négative. Hein. Mais bon, ça, c'est pas étonnant. Voilà, tu vis des choses dans ta vie. Voilà. Si en ce moment, t'es un peu fatigué ou très fatigué même, suivant ce que tu vis, forcément, il y a des choses qui se collent à toi plus facilement. C'est normal. Donc là, en fait, je regarde ça. Je regarde aussi les chakras. Chaque chakra, les 7 principaux chakras, en fait, du corps humain, qui vont avoir un impact, s'ils sont en excès ou en déficience d'ailleurs, sur ton état physique et émotionnel. Exactement. Là. Donc en fait, là, je fais à chaque fois la mesure sur chaque chakra. Je le dis tout le temps à la personne au fur et à mesure. Voilà, chakra racine en excès. Et je lui explique qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne laisse pas comme ça. Et ce qu'elle va faire, pouvoir mettre en place après ton soin. Parce que voilà aussi. On est d'accord, il y a le soin, mais ça c'est comme je dis souvent à tout le monde. Je vais, par exemple, je le disais tout à l'heure chez l'ostéopathe, lui va me rééquilibrer, je me sentir bien, je sens une forme de soulagement. J'arrive à la maison pendant 3 jours, il me donne des indications du style, il va pas me mettre sur le canapé en vrac parce qu'il a travaillé quand même sur les articulations et autres. Ne pas aller faire la teuf. Maintenant, si le soir même je vais faire la teuf et le lendemain je vais faire du cheval, c'est sûr que sa séance, on est d'accord. Oui, bien sûr. À nouveau, c'est pour ça que je le précise. Oui. Le soin, c'est une chose, mais c'est pas parce qu'on vous a fait un soin que ça y est, vous allez. Vous n'avez pas sauté partout là, juste après. Et puis non, il faut pas faire ça, quoi. Et très souvent, je sens plus après le soin énergétique, il y a souvent un état de fatigue qui ne dure pas. Mais en fait, c'est parce que le corps n'a pas
l'habitude, surtout quand c'est le premier soin, Bien sûr. de recevoir tout un tas d'énergie. C'est ça. Donc, en fait, le corps, il faut qu'il se rééquilibre. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que, en général, je ne conseille pas de revenir avant 3 semaines. Parce que le corps, il faut qu'il s'habitue à tout ce qu'il reçoit. Bien sûr. Et des fois, il peut y avoir des effets secondaires plus ou moins agréables aussi. Donc, voilà, c'est le temps d'assimiler tout ça. Et puis, donc, une fois que j'ai fait toutes mes vérifications, là, j'utilise mes mains, vraiment, et je viens tout rééquilibrer. Donc, déjà, les énergies négatives, je prends, j'enlève, je renvoie à l'univers, à la Terre. Les chakras, pareil, je viens tout rééquilibrer. Je note tout à chaque fois sur un carnet. Tout ce que j'ai, tout ce que j'écris. Parce qu'après, à la fin, il y a un petit débriefing aussi avec la personne. Bien sûr, c'est quand même important. Et puis après, voilà. Des fois, je peux avoir des messages des guides, en plus pour la personne, mais vraiment concernant, ça va pas être... Ça concerne vraiment le soin énergétique, proprement parler, ou une santé mentale, émotionnelle, mais quelque chose de... Bon, voilà, là, je vous sens fatigué. Je vous conseille peut-être d'aller faire même de la respiration, ça fait du bien. Là, on me conseille aussi le kinésiologue. Des fois, j'ai des infos pour aller pour avoir en fait d'autres choses voilà. Il y a aussi là, je sens vous êtes coincé au niveau du plexus, il y a des doutes sur tel sujet. Bon, peut-être je peux vous renvoyer vers une autre praticienne, d'ailleurs du centre holistique sur ton site d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment plein de praticiens qui sont complémentaires avec ce que je vais faire là. Tout à fait, je suis d'accord. Donc voilà, je peux avoir vraiment pas mal d'infos, vraiment, en tout cas ce que la personne doit recevoir sur le moment. C'est très important aussi à savoir. C'est ce que j'allais te demander, voilà, parce que c'est pas quelque chose que tu vas dire, dans 3 semaines, vous arrivez ça. Ah non. Je te pose la question, pourquoi ? Parce que c'est ce que les gens aussi, des fois, pensent, tu vois, de dire, oui, elle voit là, mais bon, elle va peut-être me dire, dans 3 semaines, vous risquez d'avoir mal là. Mais non, ça se passe pas comme ça, c'est à l'instant présent. C'est à l'instant T, ce qu'ils doivent vraiment savoir à l'instant T, ce qui va leur servir. Mais, et des fois, je leur dis, par contre, c'est une possibilité que je parle pas beaucoup non plus, hein. Oui. Ça dépend, hein. Oui, ça dépend vraiment de ce qu'ils ont à recevoir sur le moment. Donc ça, on va dire que c'est le soin... ça dure à peu près... Ouais, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Ce soin, en tout cas, on va dire classique de base, c'est 1 heure. Après, je reprends mon pendule, je reprends l'auto-vibratoire, et là... Tu vois les différences. On n'est plus du tout sur du 9000, par exemple. Oui. En fait, voilà, 39, 42 000. Bon, c'est haut au niveau, c'est sur le plan spirituel, donc je leur dis... Ça va se rééquilibrer. Vous ne pouvez pas rester perché comme ça très longtemps. Ouais. Ça va venir se rééquilibrer. Et je leur explique aussi comment maintenir un taux vibratoire. Très intéressant. Ouais, donc, stable. Donc, il y a le côté prendre soin de soi. Il y a le côté avoir une alimentation un peu plus équilibrée peut-être aussi. Moins boire de café, moins fumer. Pourquoi tu me regardes Ah non, je t'ai pas regardé. J'ai regardé. Je ne vois pas de qui tu parles, il y a quelqu'un derrière moi. Voilà, ou même porter des couleurs vives, quelque chose qui, voilà, ou ne serait-ce que faire des choses qui nous font du bien, en fait, tout simplement. C'est ce que je dis très souvent. Qui nous plaisent. Oui, tout à fait. Voilà. C'est important. S'occuper de soi. C'est pas facile, mais ça peut être plein de petites choses, en fait, à mettre et qui pourront maintenir un taux vibratoire plutôt stable, quoi. D'accord. Donc ça, c'est au niveau du soin vraiment de base. Classique. Et tu fais également des soins transgénérationnels. Voilà. Là, il y a le soin transgénérationnel, donc qui est encore différent. Alors, pour expliquer le transgénérationnel, pareil, parce qu'il y a peut-être des gens, le terme est peut-être un peu lourd. Vrai, effectivement. Qu'est-ce que ça signifie réellement ? Alors, le transgénérationnel, c'est la transmission, donc c'est-à-dire de génération en génération, donc des ancêtres jusqu'à aujourd'hui. C'est les blocages, les schémas répétitifs. Les héritages de nos anciens. Les héritages, voilà, c'est ça. Et en fait, parfois on se dit, mais je comprends pas pourquoi. Il m'arrive ça. Par exemple, sentimentalement, je tombe tout le temps que sur une femme ou sur un homme un peu toxique, où j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à aller plus loin, on se sépare. Je comprends pas pourquoi, parce que je trouve pas que je sois plus nulle qu'une autre ou qu'un autre. Oui, c'est vrai que des fois les clients nous le disent. Tu vois, je dois être vraiment nulle, ou je dois pas avoir. Voilà, j'ai pas le droit d'être heureux. Bah si, bien sûr, tout le monde a le droit d'être heureux. Il suffit juste d'être aligné, puis surtout comprendre peut-être certains traumatismes. Et à travers le soin transgénérationnel, justement, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux remonter dans les générations d'avant. Donc je dis toujours l'héritage de nos anciens.
dans le sens où tu peux remonter, voir Tata Jeanne, la grand-mère Gertrude, l'arrière-grand-mère Marie Antoinette, et de dire il y a un problème dans telle catégorie. C'est ça ton travail aussi à ce niveau-là. Tout à fait, c'est ça qui va servir à comprendre. Là, par exemple, avec une cliente récemment, je suis remontée début du XXe siècle. Oui. Donc sur des blocages, je me rappelle plus exactement le blocage, mais je crois que c'était toujours au niveau sentimental, toxicité, le fait d'être bridé. Et en fait, en plus cette personne-là est venue en tant que défunt en plus. Donc elle a apporté, elle a confirmé des choses. Donc ça a pu vraiment faire un travail énorme. Je notais tout en même temps aussi. Il y avait des phrases que je devais dire à la consultante, des phrases aussi à répéter, des choses à... Voilà, c'était vraiment assez impressionnant, quoi. Et c'est ça qui va aider la personne aussi à se libérer. Donc en fait, le soin transgénérationnel, je commence toujours par un soin classique, comme j'ai expliqué. Oui, parce qu'il faut d'abord que tu rentres sur la personne, nettoyer, voir un peu déjà ce qui se passe. Je regarde aussi les et chakras. Après, tu peux justement aller dans le transgénérationnel. Voilà. Et je vais me concentrer après sur la personne. Elle va me dire, voilà, il se passe ça dans ma vie. Quand elle me le dit, j'ai les infos. Ok, là, j'entends par exemple, j'avais la guerre, les conflits, devoir toujours se battre plus que les autres. Puis après, effectivement, moi, j'ai toujours l'impression de devoir combattre, de me battre pour arriver à ce que je désire, à ce que je veux. Et elle l'obtient toujours pas, d'ailleurs. Et elle l'obtient pas, soit c'est très... faut toujours dans le combat, quoi. Ouais, toujours. Tu vois. Et en fait, j'avais la guerre. Machin. Effectivement, j'ai eu... son grand-père a fait la guerre, tout ça. Donc, tout ça me venait. Et après, je suis remontée à cette fameuse dame, aussi fin 19e, début 20e, qui a rapporté aussi des informations, mais sur sa condition de femme à elle-même aussi. Ça. C'était tout... mais tout imbriqué, mais en fin de compte, au moins ça te permettait à toi d'avoir les messages, de pouvoir expliquer le problème et d'où venait le traumatisme et les blocages. Parce que c'est ça, en fin de compte, ta spécificité, ton métier, parce que c'est ton métier à part entière. Et moi, quand, par exemple, j'ai des consultants en tant que médium pur, je leur dis traumatisme à telle période, etc. Et quand je remonte, des fois, c'est par exemple des générations de femmes. Je dis, oula, chez vous, chez les femmes, il y a une lourdeur. C'est pour ça aussi qu'après, je vous les envoie. Je dis, il va y avoir un bon besoin de soins déjà transgénérationnels, parce qu'on arrive, nous, à différencier. De savoir si c'est que du classique, parce qu'il y a une petite bobologie, un ancrage, un petit coup de peps qui fait du bien. Moi-même, j'en fais, donc voilà, ça fait du bien, ça fait pas de mal. Mais par contre, quand c'est du transgénérationnel, c'est vraiment pour des blocages plus importants et des traumatismes. C'est spécifique, en fait. C'est vraiment très spécifique. Voilà. C'est quand on sent qu'il y a le chemin répétitif ou c'est ça. Du mal à avancer, quoi. Moi, je leur dis souvent, quand je les ai en consultation, je leur dis, mais vous avez un sac à dos sur vos épaules qui vient bien avant, qui vous incombe pas. On vous avait déjà mis à la naissance, excuse-moi l'expression, mais je leur dis cash comme ça, un sac à dos rempli de merde. Et vous pouvez pas aujourd'hui avancer parce que vous ne savez même pas, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, mais vous n'arrivez pas à avancer. Mais je dis, c'est parce que votre sac à dos, là, il vous tire à l'arrière, il est lourd, et vous ne savez pas pourquoi, parce que vous ne connaissez pas tout ce qui s'est passé avant. Et si on arrive à... Alors, donc, moi, j'arrive à remonter. Par contre, je ne suis pas dans le soin. J'arrive à savoir, à déterminer. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je te les envoie. Je te dis, voilà, allez, parce que je sais... Et vous lui dites aussi, voilà, j'ai eu Nathalie, par exemple, ou j'ai eu Sonia, j'ai eu Anne-Catherine, etc. Et... elles ont vu traumatisme, blocage, et à ce moment-là, toi, tu vas regarder, tu fais un état général, etc. Et puis, tu vas voir la même chose, parce que si on l'a vu, c'est que tu la vois aussi, de toute façon. Oui, c'est ça. Et ça concorde vraiment à chaque fois. Oui. Et là où le soin, à proprement parler, entre en scène sur le côté transgénérationnel, c'est pareil. Des fois, je vais prendre mon pendule. En fait, d'une personne à l'autre, je vais pas procéder pareil. C'est vraiment... C'est un peu comme les consultations qu'on fait de médium. Oui, pareil. En fait, je vais voir, mes guides, ils vont dire, non, là, tu vas faire comme ça, là, tu vas faire comme ça. Là, tu vas dire ça, tu vas noter ça, tu vas lui dire après. Des fois, je me concentre sur chaque chakra, avec des mots spécifiques reliés au chakra, mais aussi à la problématique. Oui. Alors, en fait, c'est ça qui est super aussi, c'est parce que c'est pas redondant. Routinier. C'est pas quelque chose où on démarre, allez, hop, par la tête, par le ventre. Non. Et puis, quand je fais ça, et que les femmes ou les hommes répètent des phrases où ils sentent que ça travaille. Des fois, je les vois, elles font ça soulage, ou elles pleurent, elles disent « Oh là, j'ai senti... » et puis, elles ressentent également, des fois, tu le disais tout à l'heure,
Chacun, après, va avoir une perception différente du soin. Oui, aussi. Tu peux avoir des bouffées de chaleur, tu peux avoir un côté un peu nauséeux ou très froid. Enfin, on a chacun, parce que justement, selon les énergies, et c'est propre à soi, de toute façon, et les émotions dans lesquelles on est, on va avoir une différenciation dans la façon dont on va avoir la perception. Les perceptions, en fait, voilà. C'est propre à chacun. Exactement. Parce que toi, tu vas travailler sur quelqu'un, tu vas travailler sur 10 personnes, et 10 personnes vont dire « Ah, ben moi, j'ai eu ça, moi, j'ai eu ça. » Rien à voir avec les uns comme les autres. Oui, et des fois, ça va être super doux. Des fois, j'ai un peu senti ça. Ou des fois, non, là, pas trop. Après, il faut savoir aussi, quand on vient en soin, il faut avoir une certaine ouverture. Oui, ça, c'est aussi important à préciser. Parce si tu n'ouvres pas véritablement, comment si on est là comme ça, les portes sont pas ouvertes. Hein, donc, des fois, je leur dis respirez un peu parce que je sens que, en fait, surtout au niveau de la poitrine. Donc, du coup, après, je sens que l'énergie, l'énergie, ça y est, ça circule là dans le corps. Oui, parce que les gens pensent. À nouveau, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose qui est tellement dans le surnaturel, etc. Parce que, humainement parlant, l'humain aime bien avoir le contrôle, la maîtrise, toucher les choses, des choses concrètes. Voilà, je veux des preuves. Ouais. Là, les seules preuves qu'on a, c'est les résultats derrière. Parce que quand je vois les retours qu'il y a par rapport à tes soins énergétiques, je me dis waouh, trop bien. Pourvu que ça continue dans ce sens-là. Bah oui, parce qu'en effet, c'est ça aussi qui fait la différence. Il y a le soin que tu fais. Il y a également la longévité du soin. Comme je disais tout à l'heure, il faut aussi avoir en effet un équilibre de vie. Bon, si tu vas faire la teuf tous les soirs, si tu bois de l'alcool, si tu fumes comme un pompier, et si tu manges du chocolat toute la journée, c'est certain que tu pourras faire un soin énergétique toutes les semaines. Ça ne changera pas grand-chose, la vie de la personne. Donc, il y a la longévité par rapport aux soins, mais il faut également expliquer aux gens qu'on me pose souvent la question. Un soin peut être bien pour une personne lambda où il y a très peu, voilà. Par contre, il peut y avoir des fois 2 voire 3 soins obligatoires pour soigner différentes choses. Ah oui. Et je dis bien la soigner. Parce qu'on va me dire, on n'est pas médecin. Oui, c'est vrai, parce qu'on dit toujours le soin. Le soin, c'est pas que médecin, c'est pas que médical. Le soin, c'est le prendre soin. Exactement. Tu vois, c'est le prendre soin. Merci. Moi, je vois comme ça. C'est pas la guérison avec les. On guérit pas. Non, on guérit pas. Par contre, on vit en complémentarité. Exactement. Avec de la médecine traditionnelle. C'est pour ça que j'explique. Je dis bien le mot soin. Parce que je sais qu'il y a des médecins que je connais. Tu dis que tu vous soignez. Non. Prendre soin des gens. C'est pas soigner comme toi tu guéris avec des médicaments que tu vas nous donner, etc. Et d'ailleurs, c'est important. Ça ne substitue pas à un avis médical. Et c'est pas parce que vous faites un soin énergétique qu'il faut arrêter les médicaments. Surtout pas. Non. Alors ça, faut pas le faire non plus. Donc, on va faire une belle transition. Tu parlais justement de soins, etc. Est-ce que tu as des personnes que tu ne peux pas prendre en soins énergétiques ? Alors, il y a des personnes qui ont un état vraiment dépressif. Vraiment, qui ont une pathologie. Parce que des fois, les soins énergétiques peuvent accentuer. Et oui. Donc là, il faut quand même un avis médical. Voilà, quand il y a des médicaments vraiment au niveau pour l'aspect santé mentale, ça, il vaut j'évite. Pas. J'évite parce que des fois, ça peut faire un effet. Donc, comment tu peux savoir justement quand quelqu'un trichote un peu ? Parce que tu as des gens qui vont, comme moi là par exemple, je te dis tout va bien alors que je me bouffe des cachets, antidépresseurs, anxiolytiques toute la journée. Comme des Smarties, tu sais, je les prends toute la journée. Puis je t'appelle, je suis en mode je voudrais un soin énergétique pour que vous me calmiez parce que je suis pas bien. Je vais avoir l'info que tu prends justement des antidépresseurs ou quelque chose, voilà. Mais comment tu vas avoir l'info si je la donne pas ? Parce que c'est mes guides qui me le disent. Ah d'accord, ok. Donc je peux pas tricher alors. Ah non. Ok. Puis, de toute façon, après, tricher, c'est de ta responsabilité. J'allais dire tricher, en fin de compte, ça n'avance à rien, parce que de toute façon, il ne va pas avoir l'effet escompté. Et oui, voilà. Donc après, c'est la responsabilité de chacun. Donc voilà, autant venir honnêtement, déjà au départ. D'accord. Sinon, si il y a tout ce qui est appareil auditif, les piles, même au niveau cardiaque, voilà. Ah, pacemaker, etc. Oui, parce que... et les énergies, ça peut emballer le... oui, parce que ça peut la faire... machine, ou bugger, etc. Parce que combien de personnes j'ai entendu qu'ils ont fait bugger des montres. Quand ils portent une montre, elle ne marche plus, l'ordinateur qui s'arrête. Ça m'arrive souvent, ça. Micro-ondes, moi, je pète... Je sais pas. Et donc, du coup, c'est tout de l'électronique, etc. Donc, ça peut, même dans le corps, aller très impacter. Important. Très, très important. Ouais, donc ça, c'est vraiment important de le dire au départ, quoi. C'est indiqué sur le site, hein. C'est indiqué. Bon, c'est indiqué sur le site, mais il faut bien le lire, il faut bien quand même, faut faire attention. Oui.
Voilà, il faut bien tout lire quand vous prenez rendez-vous. Oui, voilà, il faut être sûr Ça, de bien... Tu travailles ouais. également sur les femmes enceintes? Oui, je travaille moi sur les femmes enceintes. D'accord. Ouais, je travaille sur les femmes enceintes, ça m'est souvent arrivé. Et d'avoir le petit bébé, l'âme du bébé qui parle C'est trop bien. pour la maman. Moi-même, en étant enceinte, j'ai bénéficié de soins énergétiques et c'est vraiment assez incroyable, quoi. Ouais, c'est trop bien. C'est une Ouais, partie de... Bah c'est écoute, cool. c'est cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette spécificité que tu as? Donc, alors, tu es médium, maintenant les gens commencent à te connaître. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ben voilà, elle est médium. Elle est médium pure. Elle travaille sans support. Elle travaille avec l'au-delà. Elle fait les contacts défunts, mais elle fait également des soins énergétiques, mais également des soins transgénérationnels. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, celui dans mon équipe, c'est pas pour rien, c'est parce que vous pouvez avoir confiance en elle. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Céline? Non, je crois que tout est dit. Eh bien, écoute, je te remercie encore pour cette interview aujourd'hui. Puis on se reverra d'ici peu. On va continuer dans ce sens. Je pense que les Merci gens ont besoin beaucoup. également de savoir un peu comment on travaille, notre façon de voir les choses. C'est hyper intéressant et important, je trouve aussi. Oui, c'est vrai. Ça dédramatise un petit peu aussi notre milieu et puis ça remet un petit peu les pieds sur terre pour certains. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc je vous dis à bientôt. Je vous remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt également sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, partagez, abonnez-vous, faites tout ce que vous avez à faire. Je vous dis à bientôt. Bye bye.